La réalité des choses, c'est que tu es en train de perdre de l'argent actuellement. Oui, tu es en train de perdre de l'argent actuellement. Tu es en train de perdre les millions actuellement. Pourquoi? Parce que tu es en train de perdre du temps. Parce que tu ne fais rien, tu es inactif. Tu te rends peut-être pas compte, mais tu es en train de perdre de l'argent. Tout simplement en ne faisant rien. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Les gens ont très souvent tendance à dire non, le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de l'argent. Mais ils ne comprennent réellement pas la signification de cela. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Ce matin, tu as parler avec une nouvelle membre, une personne qui voulait intégrer notre communauté. J'étais en train d'échanger avec elle. Je lui ai demandé si elle avait une activité. Elle m'a dit non. Je lui ai dit ok, mais pourquoi tu veux nous rejoindre? Elle a dit non, elle voulait commencer son activité. Elle voulait commencer la vente en ligne, ce genre de choses-là. Et je lui ai demandé, bon, c'est depuis quand je voulais faire ça? Elle dit depuis la rentrée. Depuis la rentrée, elle voulait commencer son activité en ligne, son commerce en ligne. Ça fait maintenant 4 mois qu'elle est là, elle tourne sur elle. Je lui ai dit tout simplement, imagine si depuis la rentrée, tu as déjà commencé ton activité. Si tu as déjà commencé ton commerce, tu penses que actuellement tu n'as pas de l'argent. Tu penses que jusqu'à présent, tu n'aurais pas gagné de l'argent. Supposons que ton activité, ça donnait 50 000. Ça donnait 50 000 chaque fin du mois, ou même 30 000 chaque fin du mois. Ça fait 4 mois. 4 fois 30 000, ça fait combien? Ça fait 120 000. Que tu as laissé passer comme ça. Juste parce que tu as réfléchi. Juste parce que tu n'étais pas trop sûr. Est-ce que ça a marché? Tu as te posé la question. Tu as perdu 130 000 comme ça. 120 000 plutôt. Je trouve que vous êtes des inconscients. Le meilleur moyen de savoir si une idée va marcher, c'est d'essayer. D'essayer dès maintenant. Dès que tu as une idée là maintenant, que tu penses que ça peut te donner de l'argent, essaie directement. N'attends pas. Essaie directement. C'est le meilleur moyen de savoir si ça va marcher ou pas. Mais tu es en train de perdre le temps. Tu perds le temps. Et par la même occasion, tu perds de l'argent. Parce que la fille, si elle avait lancé son activité, peut-être actuellement, elle avait 200 000 dans son compte. Elle a peut-être 300 000 dans son compte. Peut-être elle était déjà millionnaire. Qui sait? Qui sait? Mais actuellement, tu n'as rien. Parce que tu es assis là, tu ne fais rien. Tu es en train de perdre de l'argent. Et quand je dis ça souvent, les gens ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez réellement pas. Que quand tu fais rien, tu perds l'argent. C'est pas que je ne gagne pas, hein. Je suis en train de perdre. Tu es en train de perdre en ne faisant rien. Parce que l'argent est là. Ça défile devant toi. Ça vient vers toi. Tu payes à chaque fois. C'est les opportunités. Opportunités égale argent. Les opportunités viennent, tu laisses. Donc, tu es en train de perdre des opportunités. Et par la même passion, comme opportunité égale argent, tu es en train de perdre de l'argent aussi. Comme temps égale argent, tu es en train de perdre de l'argent aussi. Mais vous ne vous rendez même pas compte. Je trouve que vous êtes des inconscients. Vous êtes des inconscients. Je ne sais pas si la fille en question va voir la vidéo, mais j'ai une inconsciente. J'ai une conscience. Et je pense que, déjà, il y a deux catégories de personnes même, déjà, dans un premier temps. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ne font rien. T'as si, elles ont les idées, elles sont là, ok, il peut essayer telle chose là hein, pour faire. Il peut essayer tant. Elle ne sait pas commencer mon commerce, elle ne sait pas commencer ses business, elle ne sait pas commencer ce service là même. Et puis elles sont assises là, elles font rien. C'est la première catégorie de personnes. Et ces personnes vont finir pauvres. Très pauvres, misérables même d'ailleurs. Vous allez finir misérables. Et il y a la deuxième catégorie de personnes. Il y a les personnes, elles ont les idées, elles ont tout, mais elles prennent trop de temps avant de mettre ça en place. Comme la fille en question avec laquelle tu étais d'échanger. C'est-à-dire, tu avais une idée et tu as attendu 4 mois. Et tu as commencé maintenant parce qu'il t'a dit qu'il faut commencer. Sinon, tu allais attendre encore. Et vous aussi, vous allez finir pauvre, misérable. Vous allez finir dans un trou. Vous allez finir dans un trou. Vous allez finir dans la rue. Parce que les personnes qui ont de l'argent, c'est les personnes qui exécutent vite. C'est la troisième catégorie des personnes. Les personnes qui agissent vite. Moi, j'ai une idée aujourd'hui. Demain, j'ai commencé. Je n'ai pas le temps. Demain, j'ai commencé. Dans maximum un mois ici fixé, si c'est une activité qui marche ou pas. Je donnais ce conseil-là, généralement, à ceux qui me demandaient comment il a fait pour pouvoir trouver des trucs qui marchent. Non, j'ai tout essayé, mon frère. Faut pas trop chercher. Moi, dès qu'il y a une idée aujourd'hui, demain, j'ai commencé. Demain, j'ai commencé, j'ai mis le business en place la même nuit. Je me cale.
Je fais le truc rapidement. Tête, demain ici dedans. En un mois ici fixé. C'est que ça marche, mais ça marche pas. Tu sais automatiquement si ça marche, mais ça marche pas. Et puis échange automatiquement. C'est comme ça on fait pour gagner de l'argent. C'est comme ça on fait pour gagner de l'argent. J'ai donné trop de conseils aux petits. Mais bon, ils n'écoutent pas. Donc, c'est plus ou moins ça. Ça, c'est deux catégories de personnes. Maintenant, pour les personnes qui ont plus ou moins compris ce que je viens de dire, qui comprenaient que plus vous perdez du temps, plus vous n'agissez pas vite, plus vous perdez de l'argent. Il y a deux approches. Il y a deux approches si vous voulez commencer quelque chose. La première approche est la suivante. C'est que vous avez une idée, vous allez plus ou moins faire un inventaire, je peux dire cela, savoir il vous faut quoi, l'argent qu'il vous faut, peut-être les personnes avec qui vous devez travailler, le matériel qu'il vous faut, vous allez évaluer tout ça en matière de coût. Ça va vous coûter combien? Supposons que ça fait 10 millions. Ça fait 10 millions, ok. Et puis actuellement, vous n'avez rien. La première approche veut que vous fassiez quoi? La première approche veut que vous allez chercher les 10 millions. Soit vous allez demander à la banque, mais à la banque, ils ne vont pas vous donner, et vous n'avez rien. On est en Afrique. Les banques africaines, les banques en Afrique ne sont pas là pour aider les jeunes. Elles sont là pour faire de l'argent. Donc, tu n'as rien. Et si tu n'as rien, tu vas pas lancer ton activité. Et si tu ne lances pas ton activité, tu vas finir pauvre. Ok. Tu vas demander aux parents, les parents n'ont pas l'argent. Bon, je viens te donner l'argent. À moins que tes parents aient beaucoup d'argent à gaspiller. Sinon, moi, je vais jamais te donner de l'argent. Tes amis vont te donner. Personne ne va te donner. Tu vas aller te vendre aussi. Actuellement, même si tu te vends, tout le monde se vend. Donc, ils vont te donner beaucoup d'argent. Puis tu es vendu cadeau. Et au final, même si tu arrives à avoir la somme en question, le marché peut changer. Il y a l'inflation. Il y a tous ces genres de choses-là. Et au final, tu vas rester dans une course sans fin. Parce que comme j'ai dit, le marché est dynamique, le marché avance. Le marché ne fait que tourner chaque jour. Peut-être actuellement, tu as besoin de 10 millions pour lancer ton activité, mais le temps que tu vas avoir les 10 millions pour lancer ton activité, peut-être il te faut 15 millions maintenant. Ou il te faut 20 millions. Peut-être 35 millions même. Donc, je trouve que c'est une mauvaise approche. De chercher à avoir tout l'argent avant de lancer ton activité. Ça, c'est une mauvaise approche. La deuxième approche est la suivante. Tu fais ce que j'ai dit dans la première, c'est-à-dire tu évalues tout ce qu'il te faut en matière d'argent, ce genre de choses-là. Et tu regardes ton budget. Prenons le même exemple. Il te faut 10 millions. Il te faut 10 millions pour lancer ton activité. Peut-être tu veux lancer un restaurant. Ok. Tu as identifié un besoin réel dans l'environnement dans lequel tu trouves qu'il y a réellement besoin d'un restaurant. Ok. Tirer dans ta poche, ton budget est 50 000. Comment est-ce que tu fais? La question que tu dois te poser actuellement, c'est comment est-ce que je peux lancer mon restaurant avec 50 000? Dans la première approche, c'était comment est-ce que je fais pour avoir l'argent pour lancer l'activité? Ici, la question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que je lance l'activité? Comment est-ce que je lance le business avec les 50 000? Comment il lance mon restaurant avec les 50 000? Et à ce moment-là, tu vas débloquer des opportunités. Attention. Tu vas faire preuve de créativité. Et c'est la meilleure approche pour vous. C'est la meilleure approche pour vous pouvoir lancer vos activités. C'est la meilleure approche pour vous. Tu regardes ton budget. Tu vois l'activité que tu veux faire. Comment est-ce que je peux lancer cette activité-là avec mon budget? C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Si tu as 50 000, comment lancer un restaurant à 50 000? C'est la question que tu dois te poser. Comment lancer mon restaurant à 100 000? Ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est par exemple identifier toutes les dames qui vendent de la nourriture dans ton quartier. Créer une page en ligne, Facebook, ce genre de choses-là. Et avec tes 50 000 là, tu vas tout simplement aller chez elles, tirer photo de leurs plats, les différents plats qu'elles font. Mettre ça sur ta page et booster, par exemple. En faisant de la publicité dans l'endroit dans lequel tu te trouves. C'est un restaurant qui est en ligne. Et à chaque fois que les personnes voient ta publication, elles peuvent te contacter pour bénéficier de la nourriture. Et qu'est-ce que toi tu fais? Comme toi tu as identifié toutes tes dames là, où elles vendent, les différents plats qu'elles vendent, les différents plats qu'elles font, généralement. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller prendre le plat et livrer ça à la personne, tout simplement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de complications, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de problèmes. Oui, mais c'est comme ça que tu commences. C'est comme ça que tu as commencé à faire ton activité avec tes 50 000. C'est comme ça que tu as créé ton restaurant avec tes 50 000. Et au fur et à mesure que ton activité va grandir, tu vas commencer à cibler beaucoup d'autres personnes. Tu vas commencer à cibler peut-être les maisons. Tu vas commencer à cibler les entreprises.
Ainsi de suite. Tu vas grandir. Et peut-être vous vous rendez pas compte. Hein. Vous avez dit non que c'est utopique. Mais regardez le système de Glovo. Qu'est-ce que Glovo fait? C'est le business model de Glovo que je viens de vous donner comme cela. C'est-à-dire, ils identifient les personnes qui vendent des choses. Ils ont leur plateforme. Ils mettent les photos avec les différents plats. Il y a les livreurs. Et qu'est-ce qui se passe? Quand une personne commande sur l'application, eux de leur côté, ils reçoivent leur commande, ils vont prendre la nourriture et t'envoient à la maison. C'est comme ça que vous devez fonctionner. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Tout simplement. Donc, quand vous faites rien, vous perdez de l'argent dans un premier temps. Ça, c'est la première des choses. Quand vous ne faites rien, vous perdez de l'argent. Et il y a plusieurs approches pour pouvoir commencer une activité. Il y a la première approche, c'est-à-dire identifier tout ce que vous avez besoin pour lancer l'activité. Allez chercher ça pour pouvoir lancer cette activité, mais généralement, ça ne marche pas parce que le temps où vous allez avoir cet argent-là, le temps où vous allez avoir les moyens pour pouvoir lancer cette activité, comme j'ai dit, le marché change, il y a l'inflation, l'argent augmente. Donc, finalement, vous n'allez jamais lancer l'activité. Et c'est généralement pour ça même que les personnes qui prennent trop de temps de se lancer, elles perdent du temps. Elles pensent qu'elles ont besoin de ceci, elles ont besoin de logo, elles ont besoin de... Non. Tu peux commencer un restaurant, et je viens de le montrer tout à l'heure, tu peux commencer un restaurant sans avoir besoin de local. Il faut juste être malin. Il faut juste être créatif. Et vous devez fonctionner comme cela. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et j'espère que le message est passé. Si ça vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la page. Parce qu'ici, on parle de business. Ici, on vous montre comment faire pour avoir des sources de revenus plus ou moins régulières. Et ça principalement pour les jeunes. Et je vous dis à la prochaine. Bye.